Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Dans cet épisode, on va parler de Muindo Zangi Butondo. Muindo Zangi est un homme politique congolais né le 11 novembre 1980 à Kavinyonge, dans le territoire de Beni, province du Nord Kivu. Issu d'une région marquée par des défis sécuritaires et économiques, il s'engage tôt dans la vie politique pour représenter les intérêts de sa communauté. Les informations sur sa formation académique restent limitées dans les sources disponibles, mais Muindo Zangi Butondo entre rapidement en politique. En 2006, à l'âge de 26 ans, il est élu député provincial pour le territoire de Lubero, dans le Nord Kivu, marquant le début de sa carrière électorale. Cette élection lui permet de se faire connaître localement en défendant les questions liées au développement rural et à la sécurité dans une province souvent affectée par les conflits armés. En 2011, Muindo Zangi accède au niveau national en tant que député national pour la circonscription de Butembo sous la bannière du parti Ensemble pour la République EPR dirigé par Moïse Katumbi. Il est réélu en 2018 consolidant sa position au sein de l'opposition. Cependant, sa carrière connaît un tournant difficile en août 2013 lorsqu'il est arrêté par l'Agence nationale des renseignements et condamné par la Cour suprême de justice pour atteinte à la sécurité de l'État et outrage au chef de l'État sous le régime de Joseph Kabila. Cette condamnation perçue par certains comme une répression politique ne l'empêche pas de poursuivre son engagement. En juillet 2022, il quitte l'EPR pour fonder son propre parti, l'Action des volontaires pour la relève patriotique, tout en maintenant une proximité avec Moïse Katumbi. Lors de la campagne présidentielle de 2023, il soutient Katumbi mais choisit de rester au gouvernement malgré les démissions de plusieurs ministres alliés à ces derniers. En janvier 2024, il est réélu député national, cette fois pour la circonscription de Goma, renforçant son ancrage dans le Nord Kivu. Le parcours ministériel de Muindo Zangi commence le 12 avril 2021 lorsqu'il est nommé ministre de l'enseignement supérieur et universitaire dans le gouvernement Lukonde. Durant son mandat, qui s'étend jusqu'au 13 juin 2024, il propose des réformes pour corriger les dysfonctionnements passés dans le secteur universitaire, notamment lors du 50e anniversaire de l'Université de Kinshasa en septembre 2021. Il lance également des projets comme l'introduction de cours en médecine légale dans les universités congolaises. Le 29 mai 2024, il est nommé ministre d'État chargé du développement rural dans le gouvernement Soumidwa, succédant à François Robota. Ce rôle met l'accent sur le désenclavement rural et le soutien aux communautés locales. En août 2025, dans le cadre de remaniement gouvernemental, il est transféré au poste de ministre d'État chargé d'agriculture et de sécurité alimentaire. Il prend officiellement ses fonctions le 12 août 2025, exprimant sa gratitude envers le président Tshisekedi et la première ministre et s'engageant à promouvoir une révolution agricole agressive pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Depuis sa nomination à l'agriculture, Muindo Zangi s'est investi dans la campagne agricole lancée par le président Tshisekedi. Il parcourt le pays pour promouvoir la relance des cultures pérennes comme le cacao, le café, les palmiers à huile, visant à faire la RDC premier producteur mondial de cacao dans les 5 prochaines années. Ses priorités incluent la mécanisation agricole, la distribution d'intrants, la validation des feuilles de route pour la semence et la création d'emplois ruraux. Sa vision stratégique met l'accent sur la réforme de l'agriculture congolaise en priorisant la production locale pour réduire les importations et renforcer la souveraineté alimentaire. Il collabore avec des partenaires internationaux comme lors de discussions sur des technologies innovantes en septembre 2024. Peu d'informations sont disponibles sur sa vie familiale. Politiquement, Muindo Zangi reste fidèle à l'Union sacrée, signant sa charte en septembre 2025. Bien que controversé pour son arrestation en 2013, il est perçu comme un acteur du développement rural en RDC avec un engagement constant pour les communautés du Nord et au-delà. En janvier 2026, il est l'objet d'un conflit avec un journaliste, Rodrigue Kasuva. Le conflit entre Muindo Zangi et Rodrigue Kasuva, journaliste indépendant et cofondateur de Check Congo, a éclaté publiquement début janvier 2026. Il s'agit d'une escalade d'accusations mutuelles sur les réseaux sociaux, notamment sur X, impliquant des allégations de trahison, de corruption et de compromission avec des groupes rebelles et atteinte à la vie privée. Cette différence s'inscrit dans le contexte sécuritaire tendu à l'est de la RDC, marqué par les avancées de l'Alliance Fleuve Congo. Le point de départ remonte au 5 janvier 2026 lorsque Muindo Zangi accuse publiquement des journalistes dont Rodrigue Kasuva et Steve Wemby déroulés pour l'AFC M23.
Selon Zangi, des tweets de Katsuva auraient révélé des positions militaires des forces armées de la RDC et de l'armée burundaise et des miliciens Wazalendo, facilitant ainsi la prise de la ville d'Uvira par les rebelles 2 jours après les premiers conseils des ministres du gouvernement Soumino. Zangi qualifie ces actes de trahison, affirmant qu'ils ont causé une débâcle militaire et mis en péril la sécurité nationale. Cette accusation est perçue par Katsuva comme une tentative de les réduire au silence après des années de refus de rejoindre la task force gouvernementale de communication accusée de propagande et de discours de haine. Katsuva, qui se présente comme un journaliste impartial attaché à la vérité, dénonce ces allégations comme des mensonges orchestrés par le gouvernement pour museler la presse indépendante. Il rappelle des précédents comme en 2022 où il a été accusé par d'autres autorités de collusion avec l'M23 et extorqué par un officier de la police promu par la suite. Selon lui, Zangi, en tant qu'initiateur de Wazalendo, utilise ces accusations pour détourner l'attention de ses propres échecs et compromissions. En réponse, Katsuva lance une série de révélations sur Zangi promettant un déballage sur 4 jours à partir du 9 janvier. Zangi aurait contacté des rebelles pour protéger ses biens en Goma sans que cela aboutisse et aurait incité secrètement des Wazalendo, principalement de la communauté Nande, à se rendre aux forces rebelles. Détournement des fonds alloués aux opérations de Wazalendo appela à l'assassinat, notamment contre Magloire Paluku et la promotion des discours de haine. Katsuva accuse Zangi de conduite immorale, incluant à la relation extra-conjugale et des abus, les qualifiant de mythomanes et opportunistes. Il publie des preuves présumées comme une note vocale et des messages vidéo. Katsuva reproche Zangi d'avoir armé des bandits non éduqués via les Wazalendo, causant une rivalité interne et des exactions comme à Butembo en décembre 2025. De son côté, les soutiens de Zangi et du gouvernement dépeignent Katsuva comme un imposteur, un agent de propagande rwandaise accusé de trahison et de manipulation en faveur des rebelles et de corruption. Il l'accuse de changer des camps par opportunisme, de diffuser des infox pour diviser la nation et d'être vendu à Kigali en raison des dettes et d'une vie désordonnée. Eh bien, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cet épisode réservé à Zangi et à son ami Katsuva qui sont en plein conflit actuellement. Pour le reste, restez abonnés sur la radio Mangala.